Alors, je suis ici. Est-ce que tout le monde est fermé? Thank you. Do you need me to... Est-ce que vous avez besoin de quelque chose que je dois faire de mon côté ou ça va? Non, ça va pour l'instant. Tout le monde on entend. Okay. Donc, c'est super. We're good, Sterling. Thank you. Oh, look. Let's get the lights on. Thank you. Merci. OK. Ouf! Merci Okay. tellement, Isabelle, pour ta générosité de venir parler de Shakeology avec notre super équipe. Il y a beaucoup de monde aussi. J'ai invité aussi des gens, des leaders du Québec à en faire partie parce que je me suis dit, tant qu'à pouvoir avoir la chance, ben on va la prendre et l'offrir. Super! C'est bien pensé. C'est québécois. Donc, on va prendre 30 minutes maximum de ton temps aujourd'hui pour parler Shakeology. Je vais te laisser aller sur le sujet. Puis, si donne-moi quelque chose, donne-moi une direction parce que OK, parfait. Je vais aller loin. Bon, ben, je sais que en partant, j'avais Ariane. Oui, je fais ça, Ariane. Salut! J'avais même quelques questions pour toi que je trouvais vraiment intéressantes. Oui, exactement. Il y en avait plusieurs. Donc, Ariane, je te laisse la parole pour poser que ce soit une ou deux questions, là. Allô, Isabelle! Allô! Allô! Oui, j'en ai plusieurs. En fait, j'ai commencé à en écrire. Ma première qui m'est sortie spontanément, c'était, je sais que j'ai déjà entendu en parler au Super Samedi à Montréal, mais Sheko et l'allaitement, puis les femmes enceintes. Ah oui, oui, oui. On entend beaucoup aussi. Il y a beaucoup de coachs qui se posent ces questions-là aussi, puis de participants. Oui, j'ai parlé mon téléphone. J'ai enlevé le ringer. OK. Des fois, j'ai la difficulté avec le français, alors j'espère que je ne vais pas vous perdre. Est-ce que vous parlez un tout petit peu anglais si je me perds un peu? Oh, oui, il n'y a pas de problème. OK, rappelez-moi par contre, parce que je ne vais peut-être pas m'en rendre compte. Je vais essayer. C'est super, je ne parle jamais français, alors ça fait du bien, mais c'est un peu genre, wow! Je ne comprends pas que ça puisse partir de ma tête. OK, alors moi, légalement, je n'ai pas le droit de dire aux gens, oui, allez-y, parce qu'il y a tellement d'herbes. C'est-à-dire que si tu allais en Australie ou au Japon ou partout dans l'Euro-Asia, il y a beaucoup d'endroits où toutes ces herbes-là et ces mushrooms, ces champignons très forts, ils sont très connus, tout le monde les mange, tout le monde les poudre, tout le monde les prend en capsule, ça fait partie de leur culture. Alors, il y a beaucoup d'informations, de recherches de docteurs, acupuncturistes, qui travaillent avec les herbes et qui recommandent toutes ces herbes-là. Mais nous, dans le Ouest, on est très jeunes, on ne connaît pas. On peut analyser quelques trucs dans les champignons, disons, seulement au niveau des instruments. Donc, si l'instrument ne peut qu'analyser A, B et C, c'est tout ce qu'on va comprendre. Et le reste, on peut pas, on comprend pas. C'est très nouveau pour nous ici. Donc, je pense qu'à ta minute, je t'entends plus. Ah. OK, tu m'as unmuted. Ouais. Tu m'as dit shut up. C'était pas volontaire. C'est correct. Donc, je peux pas dire légalement oui, c'est OK, parce que dans l'Ouest, beaucoup de docteurs vont nous dire je n'ai aucune idée c'est quoi ça. Et donc, ils n'ont pas de recherche, donc ils ont peur de recommander des trucs qu'ils ne connaissent pas, it makes sense, right? Moi, personnellement, je dis toujours que j'ai pris avant, durant et après. Mon enfant l'a eu très jeune, vers 4-5 ans, il a commencé à boire mon Shakeology et d'autres concoctions que je fais à la maison. Donc, moi, je l'ai fait, tout va. Et moi, j'ai senti l'aide. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir mon Shakeology. Mais je peux pas recommander, je peux pas. Donc, c'est l'intuition des femmes. C'est peut-être commencer des toutes petites doses pendant quelques mois et de voir que ça va. Ou arrêter complètement durant la pregnancy et faire ça après. Mais je peux pas vraiment recommander. Je peux seulement dire, parlez à votre docteur. La plupart des docteurs vont lire les ingrédients et vont pas vraiment savoir.
Mais c'est OK, ça aussi, parce que moi, je crois vraiment fermement que si tu as des doutes incroyables en toi et que tu pars à ton docteur et te mirror, c'est une réflexion de tes doutes à toi. Quand il voice elle est partie. Ah, t'es là. Quand il voit ses doutes, ben, tes doutes montrent avec les siens et peut-être que c'est une intuition à toi qui fait dire que toi, tu as des doutes et si tu as des doutes très profonds, moi, j'écouterais ça. J'aime bien les doutes et quand c'est le temps de plus douter, ben, on doute plus et on y va. Et il faut écouter ça, surtout quand on est pregnant, parce que c'est pas nécessairement que les herbes ou les mushrooms, les ingrédients sont mauvais pour toi, mais peut-être que pour toi, personnellement, il y a quelque chose qui est peut-être trop fort pour toi, pour ton corps, et que tes doutes, ils sont là pour te dire, écoute-toi. Ça m'étonnerait énormément qu'il y ait de any damage, mais moi, je t'écoute, écoute-toi et écoute ton docteur, parce que si tu crois si tu l'écoutes et tu dis oui, moi, je suis avec toi, ben écoute, c'est ton corps qui te parle. Alors écoute-le, ton corps. Mais tu sais, tu pourrais prendre une vitamine que tout le monde recommande pendant la pregnancy et toi, ça pourrait te faire vomir. Donc, c'est vrai pour toutes sortes de trucs. On le sait bien, enceinte, tout à coup, tu manges des brocolis toute ta vie et tout à coup, tu veux pas avoir un brocoli, tu veux que des carottes. Voilà. Donc, ça veut pas dire que le brocoli, il est pas bien, hein, mais ton corps te dit non, pas pendant 9 mois. Alors, c'est comme ça, moi, je trouve. Donc, dans le fond, pour les enfants, Isabelle, toi, il n'y a aucun problème. Pour moi, personnellement, avec mon fils, je vais donner une petite portion. À plus petite portion. Tu dirais quoi, la moitié de la portion? Ça dépend de l'âge, mais moi, je dirais jusqu'à 8 ans, si vous voulez. Si vous avez des doutes, la moitié ou un peu moins. OK, parfait. C'est bon à savoir. C'est 8 onces pour une adulte, une portion d'adulte. Alors, normalement, ils ne boivent même pas tout le truc. En fait, j'ai vu mon fils aller à boire la moitié parce que je lui donnais tout le truc, moi. Il buvait moins que la moitié, puis tout à coup, ça a été la moitié. Et là, il me fait tout un verre et il n'y a pas de problème. Donc, son corps aussi lui a parlé. Je n'ai pas à lui dire « arrête-toi à la moitié ». Je l'ai regardé faire et il s'est arrêté naturellement. Et quand il avait 4-5 ans, c'était juste comme ça. Et c'est pas moi qui lui disais rien, c'était lui, il arrêtait. Les enfants, ils sont intelligents comme ça. If we don't overpower their innate intelligence, l'intelligence qu'ils sont nés avec, si on n'est pas là à les écraser avec ce qu'on pense qu'on connaît, they educate you a big time. Alors, il s'écoute bien, lui. Alors, c'est bon à voir ça aussi, s'écouter. Les enfants, ils vont te le dire s'ils veulent ça, ou ça, ou ça, ou rien du tout. Mais encore, c'est personnel, ça. C'est une opinion personnelle. Et la réponse appropriée, c'est go talk to your doctor. Même pour les enfants. C'est bon. Ou c'est l'instinct maternel aussi qui peut décider. Jennifer Bernier, j'aimerais que tu poses ta question que j'ai trouvée vraiment bonne. Est-ce que tu es là, Jen? Oui, je suis là. Yay! Hey, j'ai pas de vidéo, par exemple. Non. Allô, Jen? Allô? Ah, voilà. Vous me voyez où? Ah. Oui, on voit. Je m'étais cachée parce que j'étais en pyjama. C'est très bien. Je te laisse poser ta question que je trouve super intéressante, en fait. Oui, parce que ma question, dans le fond, c'était est-ce que Shakeology peut être nocif pour le foie? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de vitamines, il y a beaucoup, tu sais, puis c'est tous des trucs qui sont éliminés par le foie. Puis, tu sais, les gens qui consomment beaucoup d'alcool ou qui consomment déjà beaucoup de médicaments, je me demandais si ça peut comme surcharger le foie, si ça peut être mauvais pour ces personnes-là. J'avais déjà entendu ça quelque part. Premièrement, les gens qui consomment beaucoup d'alcool, c'est très mauvais pour le foie. Oui, c'est clair. Premièrement, avant de me faire du souci pour le Shakeology, je me ferais du souci pour l'alcool. Parce que le foie, il est probablement très endommagé déjà et ça n'a rien à voir avec le shake. C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je comprends les avocats et nos avocats, c'est que on ne sait jamais d'où les gens viennent. On ne sait pas leur niveau de santé. Souvent, les gens ne disent pas la vérité. Surtout s'il y a des trucs qui savent qui sont dangereux ou pas bien pour leur santé, ils vont pas te le dire.
Alors, comme vous savez, le shake, c'est des éléments qui clean, qui te nourrissent et qui clean. Il y a des trucs qui sont là pour aider le foie à éliminer. Donc, s'il y a des trucs très toxiques dans ton foie ou dans ta nourriture ou dans ce que tu bois ou les drogues ou les Coca-Cola, too many Twinkies, des French fries, les poutines. Si tu as beaucoup de trucs comme ça dans ta diète, tu prends la Shakeology, des fois, ça peut causer des maux parce que le Shakeology, il est là pour éliminer, pas agressivement, mais pour éliminer ce qui ne te sert pas. Donc, le foie peut partir, la gallbladder. Mais ma mère s'est fait opérer la vésicule biliaire, removed, et le seul truc qui a bien passé, c'est mon shake. Pendant des mois et des mois, elle était très malade. Et c'est le seul truc qui, le docteur lui a dit non, je sais pas tous ces trucs-là dedans. Et c'est ma mère, donc je pouvais lui dire, écoute, va. Je lui ai envoyé plein de trucs. I flew up there pour être avec elle, pour lui donner la force de croire. Et elle a commencé comme ça, et puis tout doucement comme ça, et comme ça, et comme ça. Et maintenant, elle en prend un à deux par jour. Et elle n'a pas de vésicule biliaire. Et ça aussi fait partie de la digestion, la détoxification. Il y a beaucoup de trucs dedans, mais c'est pour ça qu'elle n'a pas des grands niveaux, tu vois. Moi, quand les gens boivent le shake, je veux pas qu'ils soient dans un detox. Je veux seulement amener des éléments qui amènent la santé. Donc, ça va aider la vésicule biliaire, le foie, l'estomac, le colon. Ça va aider tous tes organes. C'est quoi organs en français? Organes. Organes. Ça va aider les organes à fonctionner mieux. Donc, ça va les faire travailler. Donc, si c'est malade, si c'est weak, si c'est pas bien nourri, à part le shake, ça va commencer à travailler tout ça et ça peut causer des maux à ce niveau-là. Mais moi, personnellement, dans ma pratique à moi, personnellement, pas avec Baby, mais celle que j'ai eue depuis des décades, souvent quand les gens ont des problèmes d'estomac avec le shake, normalement c'est des gaz, trucs comme ça, mild. Moi, je m'assois carrément et je suis très honnête avec eux. Qu'est-ce que tu ne dis pas? Qu'est-ce qui se passe? Regarde ta diète, ton alimentation du matin au soir. Écris-moi 7 jours tout ce que tu mets dans ta bouche. Et souvent, on voit beaucoup de sucre, beaucoup de salt, ou des portions qui sont pas bien, ou une imbalance dans la nourriture, trop de protéines, pas assez de protéines, trop de carbs. Souvent, le shake, ça fait une partie de ta diète. C'est le tout qui cause l'estomac de réagir. Souvent, on pense que c'est le shake, mais c'est tout ensemble. Does that make sense? Souvent, on a une loupe comme ça sur le shake, parce que le shake, c'est le beginning souvent de commencer à pay attention à... C'est quoi pay attention? De faire attention? De commencer à faire attention de ce qu'on met dans sa bouche. Le shake souvent amène une attention. Alors, continue la recherche. Regarde tout ce que tu mets dans ta bouche, du matin au soir. Et moi, j'irai encore plus fort. Regarde ce que tu mets dans ta tête. Alors, tes pensées aussi. Ça, c'est un truc avec qui j'ai travaillé avec ma mère beaucoup. Tes pensées du matin au soir. Elles sont tristes, elles sont déprimées, elles ont peur, elles sont anxieuses. Elles sont où tes pensées? Parce que, crois-le ou pas, and I dare you to do the experiment, regardez vos pensées et comment vous dealez avec l'alimentation. Regardez, est-ce que vous êtes stressé, vous mangez vite, vous avez des pensées lugubres en mangeant. Regardez ce qui se passe au niveau de la digestion avec les pensées. C'est toxique, les pensées. C'est encore plus toxique qu'un Coke, moi, je crois. J'aime ça. Oui, effectivement, ça, c'est sûr et certain. Là, je viens d'avoir... Il y a une belle femme, Amélie Colombe. Je vois sa photo, elle est super. Allô? Le beau visage. En fait, justement, il y a quelqu'un qui disait, pour quelqu'un qui a un peu de la difficulté au début, c'est de suggérer des plus petites doses pour que le corps s'habitue. Voilà. Tu commences comme ça, hein? Ma mère, elle a commencé trois sips, 3 gorgées. Et puis, tout doucement, plus vite qu'elle le croyait,
c'est devenu une portion maintenant. Puis à part, en fait, c'est Amélie qui m'envoie ça, justement, à part les bienfaits au niveau de notre estomac, notre digestion, il y a d'autres choses, là. Ça va jusqu'au niveau des ongles, les cheveux, la peau. Mais tout ça, les ongles, les cheveux, la peau, tout ça, c'est connecté à l'immune system, le système immunitaire. Alors souvent, les ingrédients dedans, c'est vraiment pour aider, et les trucs qu'on ne pense pas, les prebiotics, probiotics, je ne sais pas en français c'est quoi les noms. Probiotiques. Oui, probiotiques, j'ai tout appris ça en anglais. Les enzymes digestives, les aliments qui contiennent des whole food version of those things, les antioxydants, les phytonutrients, c'est des whole food vitamines, c'est le système immunitaire qui est renforcé par le shake, qui fait que les cheveux, la peau, les yeux, les dents, l'ossature, la force, la clarité d'esprit, de pensée, tout ça, c'est le système immunitaire. C'est pour ça que c'est pas juste vegetable and fruit, mais c'est ces éléments-là, les phytonutriments, les phytonutriments, les pré- et probiotiques, les enzymes, très important pour le système immunitaire. Un bon système immunitaire va se montrer dans tout ton corps. Oui, c'est pour ça que je suis assidue dans mon Shakeology pour me rebooster mon système en ce moment qui me fait... Oui. Et ça arrive tout le temps, c'est ça la vie, c'est que ça arrive tout le temps. C'est pour ça que Carl dit toujours une dose tous les jours. Il travaille sur le 365 jours par année. Et je le fais, je l'ai vécu. Il y a des trucs qui arrivent, c'est génétique ou c'est des trucs que tu n'es plus rien. Comme là, demain, j'ai une opération parce que moi, j'ai des laits avec la mélanoma. Alors, j'ai une opération dans le visage, juste là. Ça va m'emmerder. Une cicatrice, mais tout ce que je peux faire, c'est de continuer à nourrir mon corps. Parce que ces trucs-là, ils arrivent. Les trucs, shit happens. Alors, il faut se nourrir tous les jours bien. Le shake met tout d'une façon très régulière pour que ces éléments de nutrition-là rentrent en toi tous les jours d'une façon régulière. Oui, tellement, c'est tellement important. Mais il y a quelqu'un qui vient de me poser une question. Moi, je sais la réponse parce que je me rappelle pas où je l'avais entendue. Mais comment est apparue Shakeology? L'histoire de pourquoi Shakeology et pourquoi les 70 nutriments? Écoutez, premièrement, les 70 nutriments, c'est une version, c'est un mot français, hein? Oui, une version. Une version of a possible shake. J'ai des idées ici, je pourrais faire des shakes du matin au soir. Il y a toutes sortes de combinaisons que tu peux faire qui sont incroyables. En fait, moi, je me rappelle, au tout début, j'ai dit à Carl, ne me limite pas, laisse-moi grandir avec la technologie, avec les aliments qu'on peut trouver, qu'on n'a pas eu à 25 ans. Laisse-moi grandir, laisse le shake grandir, ne me limite pas à ce shake-là. Parce qu'à un moment donné, moi, je veux faire autre chose. Je veux amener des discoveries, des découvertes que je fais tous les jours avec Darren, avec ma gang à Baby. On découvre toutes sortes de trucs ou des aliments qu'on ne pouvait pas amener dans un shake il y a 10 ans. Maintenant, la technologie nous aide, on peut le faire. Alors, we're biting at the bits, you know. On a envie de faire des trucs. Alors, c'est une version de quelque chose de super bon pour toi. C'est pas la version. It doesn't have to be that, mais on l'aime bien. On aime bien notre version. Alors, le pourquoi que tu as produit la gamme Boost? Premièrement, on n'a pas commencé avec une idée, il nous faut 70 éléments. C'est pas ça. C'est que comme moi, ça a commencé parce que moi, il y a 25 ans, j'ai commencé à faire des shakes pour me nourrir moi, pour me guérir moi. J'avais un système immunitaire très, très low. J'avais des chronic fatigue syndrome. Personne ne connaissait ça dans le temps. On m'a dit que j'étais pas bien dans la tête. On a voulu me donner des pilules pour la dépression, mais je n'étais pas déprimée. Ce qui me déprimait, c'est que je ne pouvais pas bouger. J'étais malade, j'étais fatiguée. Et on se fait toujours dire ça. Alors, c'est déprimant de ne pas bouger. Si je ne suis pas déprimée sur mon lit tous les jours, il y a quelque chose de vraiment pas bien dans ma tête. Alors,
j'ai commencé à me guérir avec les jus, avec les herbes chinoises. J'avais des bark, wood bark, que je bouillais dans l'eau et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des potions comme ça il y a très longtemps pour me guérir. Après, j'ai amené ça à mes clients. Et quand j'ai rencontré Carl à la maison pendant 2 ans, il m'a dit, est-ce que tu peux faire ça pour moi? J'ai dit non, parce que quand les compagnies me demandent de faire des shakes, après 1 an de succès, ils me changent tout. Ils deviennent cheap, ils veulent pas payer autant d'argent, ils veulent une margine de profit plus grande. Et normalement, il faut que je sorte de la compagnie parce que je peux pas faire des compromis comme ça. Donc, il m'a signé un contrat personnel avec moi qu'il ne me ferait jamais ça. And bless his heart, il l'a jamais fait. C'est très dur, croyez-moi, c'est très dur. Alors, c'est comme ça que le chèque est apparu. Donc, après 2 ans de faire des chèques pour lui, pour sa fille, pour mon petit gars, pour nos copains, pour my maid, pour my nanny, pour leur famille, pour les amis qui tombent malades, il m'a demandé d'en faire un pour la compagnie. Alors, j'ai parlé, je lui ai dit que j'avais besoin d'aide. J'étais une jeune maman. Je ne devais pas aller à l'office tous les jours, au lab tous les jours. Darren came aboard, fantastic guy. Il m'a aidé et voilà. Alors, c'est comme ça que le shake, vite, history lesson. Alors, les 70, ils sont venus entre une collaboration avec tout le monde, avec des éléments de technologie que moi, je n'avais pas par moi-même. Une capacité, ability. Oui, l'habilité. L'habilité de conserver des trucs, de poudrer des trucs que moi, je ne peux pas faire à la maison. Et on est devenus très excités et il y avait des combinaisons entre des herbes, la nourriture, des mushrooms qui allaient comme ça. Vous pouvez voir, qui allaient tellement bien et ça continuait. Et on a essayé et tout doucement, on a trouvé une combinaison qui goûtait bonne, qu'on pouvait prendre moins d'éléments de chaque, mais qui travaillaient bien ensemble. Et comme je dis, c'est une version de ce qu'on aurait pu faire. Mais il faut faire un choix. Alors, on a décidé cette version-là et on a travaillé celle-là pendant des années, puis c'est celle-là qu'on a gardée. Mais il y a beaucoup d'autres versions peut-être qu'un jour, ça va sortir, tu vois. Alors, c'est une version. Je veux pas que les gens pensent que it's got to be that way. C'est pour ça que moi, j'aime bien les gens. Je leur dis toujours, make it your own. Alors, prends mon shake. Moi, je le fais à la maison tout le temps. Souvent, moi, j'aime bien chlorella. Alors, j'ajoute plein a big tablespoon de chlorella. Les matins. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'ajoute des trucs comme ça. Et comme je suis une folle des mushrooms, moi, j'aime bien shiitake. J'aime bien astragalus. Il y a des trucs que j'aime bien parce que j'ai travaillé avec ces éléments-là pendant des années à la maison. Donc, j'ajoute plus. Alors, moi, j'aime bien, ou les avocados, ou il y a des copains à moi qui aiment beaucoup mettre des greens dans le chocolat. Moi, je peux pas. Moi, mon chocolat, je le veux pur. Je veux pas que ça goûte. Je veux que ça soit très, très dark chocolate. Mais eux, ils mettent toutes sortes de trucs dans leur shake. Moi, j'aimerais pas, mais ils adorent. Mais they make it theirs. Et j'aime bien que les gens fassent leur propre recipe. J'ai une question qui m'est venue assez fréquemment, probablement que tous les coachs ici se l'ont fait poser. À quand une prochaine saveur vegan? J'ai pas le droit de dire ça. Oh! J'ai presque, vous m'avez presque eu. Beaucoup de monde, c'est ça, mais beaucoup de monde nous la font demander. Demandez online. Écrivez, je sais pas. Vous savez, je suis pas très hooked into the whole system of hierarchy à la compagnie. Mais je suis certaine que vous le savez. Écrivez, write down, vegan version, vegan. Parce que moi, j'aime bien la vegan version. Alors, plus on a de demandes, plus on va le faire. Plus on achète le vegan. Parce que c'est aussi au niveau de l'argent. Ces chèques-là, ils nous coûtent beaucoup d'argent à faire. Et on fait tout notre possible pour pas monter le prix. Alors, s'il n'y a pas assez de gens qui veulent le vegan, ben on peut pas mettre plus de flavor sur le vegan alors qu'on voit que les gens achètent le whey. Alors, c'est aussi, on regarde, tu vois, on regarde qu'est-ce que les gens
veulent. Alors, si vous achetez le whey parce que vous n'avez pas assez de flavor dans le vegan, complain to somebody. Go somewhere. I don't know where, but go at it. OK, tout le monde, on écrit en masse. Parce que, en fait, chez Keo Latte, moi, je le prends parce qu'il n'y a pas une version vegan, mais s'il y avait une version vegan, ah oui, du café latte, c'est sûr oui, que... Moi-même, j'écris. C'est moi qui voulais, ça fait des années que je voulais quelque chose mocha, café, caramel, quelque chose comme ça. Alors, on l'a finalement, mais oui, il faut la vegan. Alors, écrivez parce que s'ils voient qu'on le veut, ça va arriver. Il y a aussi, vous savez que je suis sur le Facebook maintenant. Oui. C'est nouveau, alors je commence à peine. Je m'excuse pour tout le monde si j'oublie de répondre, j'oublie. À la maison, je suis là, oh super, merci beaucoup. Et mon petit garçon, 8 ans, me dit, maman, il faut l'écrire. Il faut que j'écrive. Merci beaucoup. Alors, j'oublie parce que c'est très, très nouveau dans ma vie. Mais il y a des gens qui regardent à la compagnie, qui regardent mon Facebook, je ne sais pas comment, mais ils le font. Et donc, allez-y. Remember that I suck at it. So my lack of presence, I'm hoping will change. But it's not that I don't check in about 15 minutes a day. I don't have time. J'ai pas le temps de passer des heures parce que moi, mon travail, il est plus au laboratoire. Mais j'y vais, je check, mais eux, ils checkent qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce qu'ils veulent. Mes petites vidéos que je fais maintenant, ils regardent les questions qui viennent, les réponses, les gens aiment pas, et ils font leurs analyses, voilà. Alors, if I don't use it enough, you use it. Parce qu'il y a des gens qui vous écoutent. But you improve yourself. Vraiment, déjà, ben oui, t'as répondu, t'as fait des commentaires sur ma vidéo et c'est suite à ça que je t'ai envoyé la demande pour ce Zoom-call-là. J'ai une question de Julie qui est vraiment super intéressante qui dit, ben en fait, Julie, je vais te laisser la poser. Et puis, il va nous rester un petit 10 minutes à avoir la chance d'avoir Isabelle avec nous. Allô, Isabelle. En fait, moi, je veux savoir, le Shake-It, si je ne me trompe pas, il est sucré avec du stevia. Le shake stevia est low and whole. C'est ça. Fructose. Il y a un peu de fructose aussi. OK. En fait, je veux savoir si tu peux nous parler un petit peu de ça parce qu'il y a beaucoup de controverses par rapport au stevia. Ah bon? Ouais, tu sais, ça vient pas de moi, là, mais il y a beaucoup d'écritures et beaucoup d'articles faits sur le fait qu'il n'y a pas vraiment d'études à long terme qui ont été faites sur le stevia, puis qu'est-ce que ça peut causer, puis ça pourrait avoir des interactions avec notre DNA, puis nos chromosomes, puis causer le cancer, puis worsen le diabète, puis ouais, tu sais. Je peux en prendre puis en laisser, là, mais je veux dire, je serais comme juste intéressée à t'entendre nous parler de comment est sucré le Shake-It avec quoi, pourquoi. Puis... C'est marrant parce que tout ce que tu viens de me dire, c'est ce qu'on sait sans doute avec des recherches, des infinite amount of research, que tous les trucs que tu viens de dire, c'est le sucre qui cause ça. Donc, tu peux leur dire d'aller visiter sur Google qu'est-ce que le sucre peut causer dans ton corps, les maladies qu'il peut causer. Ça peut causer le cancer, le DNA, tout ça. Donc, on sait que le sucre, ça fait ça. J'ai jamais entendu ça sur le stevia. Alors, c'est bien que tu me le dises. Comme j'ai jamais entendu ça, it's new to me parce que, en fait, il y a des recherches sur pure stevia, c'est-à-dire la stevia qui est brune, un peu sticky, qui en fait, c'est le contraire. Donc, les recherches que tu peux lire sur la stevia raw, comme ça, c'est le contraire. Ça l'aide le blood sugar, ça peut aider les diabétiques, ça stabilise your blood sugar. C'est ça, c'est l'index glycémique est bas, puis si je ne me trompe pas, le stevia, ça vient d'une plante. Ça vient d'une plante, donc écoutez, c'est un peu processé parce que moi, je prenais la version il y a 20 ans parce que personne ne le faisait. La version brune, sticky, que j'amenais, je crois, de Hawaï. Et maintenant, on a une version qui est beaucoup plus user-friendly. Donc, la version user-friendly, elle est processée un peu
mais c'est pas genre chemicals, là. It just goes through a process in order for it not to be brown and sticky and gooey. C'est pas aussi fort au niveau des recherches that backs it up, right? Les recherches, elles sont basées comme toutes les recherches au monde, mais les gens ne comprennent pas la différence entre quelque chose qui est raw et quelque chose qu'on peut nous manger dans un produit. Tout est un peu changé à ce niveau-là pour qu'on puisse les utiliser dans nos produits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bénéfice, mais c'est pas aussi fort que la version des indigènes qui mangent dans la forêt, qui prennent leur guava fruit et qui bite into it. Voilà. C'est pas la même chose que, donc les prebiotics et probiotics, les enzymes dans ce fruit-là vont être différents, plus alive que les pilules qu'on prenne. Mais c'est quand même bien les pilules qu'on prend. Donc, il y a toujours une différence à ce niveau-là, à moins que tu changes et que tu move in the tropics or something. Mais au niveau des recherches, stevia, c'est tout le contraire de ce que tu viens de dire. C'est pas aussi fort avec la stevia qui est transparente. Et moi, je vais toujours stevia transparente, pas de goût, pas de vanille, café, pas les goûts, et organique, toujours, ou non-GMO. Mais c'est nouveau ce que tu viens de me dire. Je vais regarder ça et je vais voir d'où viennent those fear-based thoughts, because I don't think I or my team have ever heard that stevia could harm you, ever. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Mais ça me rappelle un article que mon père m'a envoyé sur homéopathie, que moi j'utilise toujours, que c'est des pilules qui font rien, blablabla. Et j'ai dit, mais c'est d'où ça vient cet article-là? Et c'est un politicien qui se faisait payer from the pharmaceutical company. Il y avait backup financially. Je dis, papa, come on, man. Regarde, c'est sûr. Mais même, j'irais plus loin. Moi, j'ai dit, écoute, c'est quoi en français? C'est le placebo effect, right? L'effet placebo. Souvent, la pilule placebo va être presque aussi forte que le remedy pour guérir les gens, parce que les gens y croient. Et moi, je lui ai dit, moi, c'est tellement cheap l'homéopathie. Moi, je paierais 5 $ pour une petite bouteille qui me last toute une année. Je m'en fous qu'il n'y ait rien dedans. 5 $ pour me croire moi, parce que moi, j'y crois, ça me guérit et je suis guérie. Moi, si j'étais un researcher, je rechercherais le pouvoir de la pensée et le pouvoir que nous on a. Que lorsqu'on croit en quelque chose, complètement, 100%, sans doute, on se guérit. C'est là qu'il faut mettre l'argent. Mais au lieu de faire ça, ils disent, ah, c'est juste placebo. Doesn't matter. C'est pas juste placebo, mais moi, je paierais 5 $ pour m'aider à me guérir moi-même sans aucun side effect. Je trouve que ça vaut la peine. Alors, ça ne me fait pas chier du tout. J'ai dit à mon père, OK, moi, ça fait 25 ans que je me guéris. 8 ans, je guéris mon fils avec la homéopathie. Si c'est placebo, c'est OK. C'est très cheap et ça marche vite. Alors, ça va. Alors, le stevia, c'est la même chose. Je ne sais pas d'où ça vient tout ça, toutes ces pensées sur le stevia de peur, mais moi, je ne connais pas. Ouais, en fait, je pourrais pas dire où, là, mais je me souviens qu'à un moment donné, j'avais cherché sur le sujet. Fait que c'est des textes, là, je sais même pas si Oui. parce que j'ai lu ça, c'est peut-être des sites que, tu sais, c'est pas des recherches scientifiques, là, donc j'ai aucune... Ou peut-être, parce que souvent, tu peux rechercher et tu as ce que tu veux avoir. Alors, oui. Alice, if you hate my shake et tu adores une autre compagnie, tout va te faire dire que mon shake est pas comparé. C'est pour ça que je dis aux gens, I'm not interested in selling. Je suis pas intéressée à vendre mon shake. Pas du tout. Moi, j'ai une expérience, je me sens bien et je partage mon expérience. C'est tout. Et j'en parle et j'y crois et je mets tout dedans. Alors, je n'essaie pas de convaincre les gens. Alors, si les gens croient que le sucre ou autre chose est mieux que le stevia ou Luangho, which is a Chinese version of it, which is very good for you as well, qui est un autre sweetener dans le shake.
Tu peux avoir peur ou tu peux vraiment, vraiment lire tout ce qu'il y a là-dessus et tu peux faire ta propre décision. Il y a aussi un peu de fructose. Il y a beaucoup de controverses sur le fructose, sur le sucre de fruits. Moi, je crois qu'un tout petit peu de sucre de fruits, ça aide à ouvrir les selles pour absorber de nutrients. Parce que les sels, mais c'est pour ça que les enfants aiment le sucre. C'est pour ça que le lait de la mère est très sucré. Il y a quelque chose dans le setup du corps humain que les selles s'ouvrent pour absorber le sucre. Alors, ça résulte un peu de sucre, pas du sucre blanc, du sucre naturel de fruits. Des fois, ça l'aide à absorber. Alors, on met un tout petit peu de ça avec stevia, l'ONO, et c'est une balance qui est bien au niveau du goût aussi. Nous, on y croit. On ne connaît pas de side effects that are harmful to people dans nos recherches. Alors, on doit faire ce qu'on croit nous. Merci tellement, Isabelle. J'avais 2 autres questions. Je vais essayer de répondre vite. Il reste moins d'1 minute, ça ne sera pas possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais te les envoyer par écrit, puis quand tu seras disponible, je vais te les envoyer par Messenger. OK. Est-ce qu'ils vont aller sur mon Facebook? Oui, moi, je vais aller les poser sur ton Facebook, leurs questions. Puis, merci infiniment. Merci. Est-ce que ça a aidé ou pas? Oui, vraiment beaucoup. Je suis persuadée. Ça va être une vidéo que je vais passer parmi toutes les équipes là, sans problème. Donc, je pense que tout le monde ça va aider vraiment beaucoup au niveau Shakeology. J'aurais dû aller plus. You should have shut me up so I can answer more questions. Non, tu étais parfaite. Merci infiniment. Bienvenue, ça me fait tellement plaisir. Je vous adore tous. Je suis tellement grateful et stay healthy, reste en santé. Et on est fort. Et je vous aime et merci, merci, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci à tout le monde de votre présence. Super apprécié. Ah oui, je vais l'essayer. On prend une photo. Yeah! Cool. Merci tout le monde. Bye. Bye.